On a tous déjà eu ce moment où on regarde notre montage, notre détourage, nos ombres sur notre photo et qu'on se dit « mais qu'est-ce que j'ai foutu ?» On pense qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais, que les pros font mieux que nous. Spoiler, bah non. Parce que même Hollywood, avec des millions de dollars de budget, des équipes entières et des logiciels à jour, ils font parfois de sacrées horreurs. Des montages ratés, des poses bizarres, des bras qui défient les lois de l'anatomie, des décors flous, des lumières cheloues, des personnages posés là comme des stickers mal détourés. Et tu sais quoi ? Bah c'est plutôt rassurant, parce que ça veut dire que même les meilleurs se plantent. Et que l'important, c'est pas du tout la perfection. C'est de créer, d'expérimenter, d'apprendre, et parfois de bien se marrer en chemin. Alors maintenant qu'on s'est bien déculpabilisé ensemble, accroche-toi parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Genre vraiment très lourd. Des affiches validées, imprimées, affichées partout, et pourtant, le graphiste devait être clairement en mode pilotage automatique. Voici 10 pépites. On se demande sérieusement, mais personne n'a revu ça ? Numéro 10, comme chien et chat, la revanche de Kitty Galore. On attaque fort avec une affiche qui sent bon le « on s'en fout royalement ». On dirait que le brief c'était bon. Fais un truc, mais te casse pas trop la tête, le film va flopper de toute façon. Il y a le jour en haut, la nuit en bas, et un chien qui est éclairé comme un mois d'été en plein soleil. Rien ne va au niveau lumière, sans parler du détourage qui pique les yeux. Perso, j'avais la VHS du premier quand j'étais gosse, mais là franchement, ça donne pas envie de voir la suite. Numéro 9, Takers. Alors là, c'est dommage. Parce que sur le papier, il y avait une bonne intention. Une scène cool, un casting classe, mais la réal... Aïe aïe aïe. Hayden Christensen, plus de coups. Sa tête semble littéralement posée sur un costume vide. Et le gars en haut à droite, on dirait qu'il a été ajouté à la dernière seconde en mode « Oh mince, on a oublié celui-là, vite !» Je vais pas tout lister, mais c'est un peu le buffet à volonté des erreurs. Numéro 8, The Commuter. J'adore Liam Neeson. Et pourtant, je connaissais pas du tout ce film. Mais cette affiche m'a bien fait rire. Liam en pleine action, expression intense. Train lancé à fond, sauf que, derrière, le train est à l'arrêt. Pourquoi ? Apparemment, c'est une affiche indienne. En France, on a eu une version bien plus sobre et classe. Ça me rend curieux. Qui décide de ça dans les autres pays ? Numéro 7, Wanted. Ok, là on passe à du lourd. Wanted, c'est un film qui envoie du pâté. Mais l'affiche, c'est un carnage. Angelina Jolie, grosse tête, tout petit bras, épaules fondues dans l'espace-temps. Sa pose est aussi crédible qu'un pistolet en mousse dans un film de guerre. Dommage parce que le film, lui, se regarde sans souci. Numéro 6, Lost. Celle-ci est plus subtile, mais elle vaut le coup d'œil. L'affiche finale de Lost est vraiment classe, originale. Mais si tu regardes bien les nuages, tu remarques que certains sont copiés-collés. Genre le même nuage cloné en mode CTRL-C, CTRL-V. Un tout petit détail, mais ça cache un peu l'effet épique conclusion. Dommage. Numéro 5, Tomb Raider. Je vais faire simple. Regardez le coup. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des girafes qui seraient jalouses. Numéro 4, Le Hobbit. Petit tips de retoucheur, ne poussez jamais les curseurs à fond. Le lissage de peau de Bilbo ici, ça donne un rendu ultra chelou, presque inquiétant. On dirait une figurine en plastique. Numéro 3, Spider-Man. J'adore cette affiche. Vraiment. Mais il y a un truc qui m'a toujours perturbé. La pose de Mary Jane. Sa main, elle est beaucoup trop loin. À moins qu'elle ait un bras de 2 mètres, il y a un souci d'anatomie. Mais bon, je lui pardonne, l'affiche reste quand même stylée. Numéro 2, Ready Player One. Non, pas toi! Un de mes films préférés dans ce top et pourtant cette affiche. Regardez cette jambe. C'est une énigme anatomique. Et c'est triste parce que le film est visuellement magnifique, bourré de références geeks avec une 3D de folie. Mais là, c'est non. Numéro 1, Harry Potter et les reliques de la mort. Et en number 1, voici mon affiche foirée préférée. Le Harry de Schrödinger. Est-il à l'intérieur du métro ou à l'extérieur ? Les deux. En même temps. Même les affiches de films font de la science quantique, j'adore. Bon, avant qu'on se quitte, je voulais quand même dire un truc important. Je ne connais pas les conditions de travail des graphistes derrière ces affiches, et franchement, vu les deadlines, les clients relous, les validations en cascade, je me doute que c'est pas tous les jours facile. Alors non, je ne me moque absolument pas d'eux et de leur travail. Je vous montre juste des visuels qui sont censés passer par des dizaines de mains, dans des productions à plusieurs millions de dollars, et qui malgré tout sont sortis comme ça. Alors, toi derrière ton écran, avec ton montage que tu n'oses pas montrer parce que l'ombre n'est pas parfaite, ou le détourage est chelou, respire, détends-toi
Et pense au Harry de Schrödinger en grand dans la rue et dans le métro. T'as le droit de poster des trucs pas parfaits. Ce qui compte, c'est que tu progresses, que tu t'amuses et que tu continues à créer. Et si tu veux voir comment moi j'ai créé des affiches de films, j'ai fait une vidéo sur mon affiche de Minecraft et une autre sur mon affiche de Venom. Spoiler, c'est pas parfait, mais je me suis bien éclaté à les faire.